Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir sur la Ligue des Champions ce coup-ci. Les matchs de cette semaine, là, du coup, ça va ressembler à ça, les quatre matchs. L'Atlético, l'Inter, Dortmund, PSV, Arsenal, Porto, Barcelone, Naples. En gros, il y a le gros match, ça sera peut-être Atlético contre l'Inter. Dortmund, PSV, franchement, elle est sympa à regarder. Arsenal, Porto. J'ai peur pour les Portugais, moi de mon côté. Barcelone, Naples. Franchement, là, j'ai pas trop aimé le match aller. Franchement, je m'attendais à un match un peu plus relevé que ça. Donc, à voir par la suite. En gros, ça va ressembler à ça. Je vous ai mis les fun. J'ai tout intégré dans le même tableau, comme ça vous aurez tout d'un coup. Le premier match Atlético contre l'Inter, je pense que l'Atlético, voilà, ils ont encore fait une contre-performance contre Cadiz. Là, ce week-end, l'Inter de Milan, ils ont gagné avec une équipe un peu remaniée. Je pensais qu'ils allaient plus remanier que ça, l'équipe. Au final, ils se sont amusés encore une fois contre Bologne, même si Bologne, sur le match, ils méritaient mieux, ça c'est une évidence. Mais en tout cas, toujours est-il que le résultat, il est là. Ils ont encore réussi à gagner. Ils gagnent tous leurs matchs. Ils se promènent en Serie A et en Ligue des Champions. Ils ont très 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 fière allure. Attention à eux jusqu'au bout. Donc là, je les vois pas perdre du côté de Madrid, même si c'est très 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 dur à aller gagner là-bas. Donc je me méfie quand même. Mais l'Atlético, ils vont être obligés de se découvrir. Donc, ouais, je vois pas l'Inter ne pas en profiter sur les contre-attaques, etc. Ils ont quand même des super joueurs de transition rapide. Donc, pour moi, l'Inter de Milan, je ne les vois pas perdre du côté de Madrid. Donc, je suis parti sur un Inter ou nul. Ensuite, Dortmund contre le PSV. Dortmund à domicile à la maison devant le mur jaune. Le PSV, le match aller, franchement, ils auraient certainement dû l'emporter. Franchement, en Allemagne, j'ai du mal à les voir gagner. Ils n'avaient pas fait des bons matchs contre Séville, ils n'ont pas fait un bon match contre Lens. C'est toujours plus compliqué à l'extérieur qu'à domicile pour le PSV Eindhoven, même s'ils font une super super saison, clairement. Dortmund, je les vois pas perdre à la maison. Je pense que voilà, ils ont montré quand même de bonnes choses à domicile. Même contre le Milan, c'est peut-être celui qu'ils ont le moins bien joué. Contre Newcastle, ils avaient bien joué. Contre Paris, n'en parlons pas. Hein. Franchement, c'était 50-50 au but du match. Donc là, ici, contre le PSG, je les vois pas perdre. Encore une fois, ils ont une cote super élevée. Donc je les ai pris en Dortmund ou nul. Les Allemands. Arsenal contre Porto ensuite. Bon là, j'ai pas envie de dire, mais je pense que Arsenal, là, ils sont un peu promenés ce week-end. C'était pas bien payé le 2-1 clairement contre Brentford. Après, voilà, ils ont un gros problème de la finition, mais s'ils commencent à marquer tôt dans le match, j'ai peur pour les Portugais qui se prennent vraiment une avalanche de buts sur ce match-là. Donc je suis parti sur la qualification d'Arsenal pour pas prendre Arsenal, juste la victoire. Ça fait permettre de gonfler un peu. Exactement le même système que pour le Bayern à domicile la semaine dernière, enfin cette semaine du coup. Je pars sur le même système. Je prends la qualification d'Arsenal sur ce match-là. Je vois vraiment une bonne raclée du côté d'Arsenal. Barcelone contre Naples ensuite. Bon, le match aller, moi, ne m'avait pas plu, mais le Barça, ils ont quand même dominé, on va dire, les 60 premières minutes, au fait, quasiment jusqu'au but, et après, ils ont commencé à subir, au but de Lewandowski, après, ils ont commencé à subir, etc. Donc, le Naples, ils ont un peu pris l'ascendant. Le but, franchement, il aurait pu être refusé ou pas, je sais pas trop. Peut-être une faute d'Osimhen, je sais pas trop. Franchement, c'est 50-50. Je pense qu'il soit accordé, c'est un peu normal quand même. Donc il y avait eu un partout là-bas à Barcelone à domicile. J'ai du mal à les voir perdre contre ce Naples-là qui n'est pas terrible, même s'ils reviennent bien, on va dire, sur cette fin de saison. Surtout Gvara, hein, qu'on l'avait totalement oublié, le Géorgien. Mais là, du coup, il est de mieux en mieux. Donc je me méfie quand même, mais je prends un Barcelone nul au cas où il y ait des prolongations sur ce match-là. Ensuite, l'Inter, j'ai pris quoi en fun? L'Inter à l'Atlético, j'ai gonflé la cote en rajoutant des buts, parce que comme je l'ai dit, l'Atlético va être obligé de se découvrir. J'ai du mal, là vous voyez, je joue quand même un gros score quand même. D'ailleurs, je joue des gros scores quand même, quasiment sur tous les matchs. Moi, à mon avis, je vais quand même me tromper sur un ou deux, ça c'est clair et net. La semaine dernière, j'ai eu quoi? Je crois que j'ai eu le match de Paris. En score exact sur les 4, j'en ai eu un sur 4, c'est déjà très bien. Plutôt content, surtout que Paris était outsider sur le match à la Sociedad. C'est quand même une grosse surprise, hein. Franchement, je comprends pas trop. La Sociedad, je sais pas pour qui ils les ont pris, ils avaient pas gagné un match hier, ils ont gagné. Ils ont gagné un match en 12 matchs, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, je sais pas pour qui ils se prennent les Espagnols, des fois c'est un peu comme Villarreal du côté du Vélodrome, ils sont pris une saucée. Le Betis s'est fait éliminé par Zagreb. Il y a eu quoi d'autre? Le Real, ils ont galéré contre Leipzig, ils auraient même dû perdre clairement au vu de la rencontre. L'Atlético, ils ont pas vu le jour, le match aller contre l'Inter. Enfin bref, tous les clubs espagnols, franchement, pour le moment, Ligue des Champions, ils ont pas fière allure. Ils sont même proches du ridicule.
Donc là, je comprends pas trop. Je vois quand même l'Inter au-dessus sur ce match-là. Je pense que l'Inter, euh, ils ont les moyens d'aller très loin dans cette Ligue des Champions. Il faut juste pas qu'ils tapent City. En fait, je vois aucune autre équipe plus forte que. Je pense que le Real, il les tape. L'Inter, je pense qu'il tape le Real sur une double confrontation. Il y a quoi d'autre? Arsenal, je pense qu'aussi. Je vois vraiment que City qui peut éliminer l'Inter sur une double confrontation. Sur un seul match, je pense que l'Inter peut gagner, mais sur une double, j'ai du mal contre City. Donc voilà, en gros, là, j'ai gonflé la cote, comme je vous ai dit, en Inter ou nul et over 1,5 en fun. Dortmund PSV, j'ai pris quoi? J'ai pris la victoire des Allemands, tout simplement, dans le mur jaune, tout simplement. Là, comme je l'ai dit, je pense que Dortmund, s'ils marquent tôt dans le match, ils vont être portés par l'ambiance. Le PSV va être obligé de se découvrir, notamment Malen en contre-attaque, ça peut faire très mal à cette équipe du PSV. Donc je vais partir sur ça. J'aurais pu prendre un BTTS aussi, parce que je pense qu'il devrait passer sur ce match-là. Arsenal-Porto joue un match à sens unique, donc du coup j'ai pris bien évidemment l'handicap. L'handicap pour Arsenal, j'ai pris un H1,5, j'aurais pu prendre 2,5. Je pense vraiment qu'il peut y avoir un gros écart de niveau sur ce match retour, et que si Arsenal marque tôt, ça peut vraiment enfiler les buts comme des perles. Le dernier match Barcelone-Naples, là franchement j'ai galéré, j'ai du mal à prendre de Barcelone en simple, même si pour moi ils ont quand même été meilleurs au match aller que le Napoli, mais ouais, ils sont quand même vraiment pas terribles. Ils sont vraiment pas terribles, ils ont perdu du monde encore. Là, je suis pas sûr que De Jong sera là, Pedri de sûr il sera pas là. De Jong, je sais pas s'il a pris pour combien de temps, mais bon c'est quand même super important. Le petit Yamal au bout d'un moment il pourra pas les porter tout le temps, même si là il a encore mis un but assez phénoménal ce week-end, vendredi soir. Donc là, je sais pas trop. Honnêtement, je ne savais pas trop quoi prendre en fait. J'ai pris juste le BTTS parce que je trouve que le Barça, ils ont quand même les atouts pour marquer un but à cette équipe de Naples qui prend des buts quasiment tous les matchs. Et le Barça, c'est pareil de leur côté, ils prennent des buts quasiment tous les matchs. Donc Osimhen, Gbarak, on fire et tout, ils ont quand même largement les moyens de marquer un petit but, je pense, contre ce Barcelone-là. Donc on retrouverait en quart de finale. Du coup là, on a qui? On a Paris, City, le Bayern. Et la quatrième, la quatrième, c'est aussi un gros. Ah bah je ne sais plus, pas de chance. Donc après là on aurait l'Inter, on aurait Dortmund je pense, on aurait Arsenal et on aurait le Barça. Je pense que voilà tout le monde voudra taper le Dortmund en quart de finale et ensuite le Barça. Clairement, ça c'est peut-être les deux équipes les plus faibles. Après je pense que c'est Paris en troisième équipe plus faible. Ça va ressembler à peu près à ça. Oui c'est le Real le quatrième, je suis bête. Du coup ouais ça va ressembler à ça je pense. City favori, Inter deuxième. Même si là, Inter, c'est un traquenard d'aller jouer au Metropolitano, je pense qu'ils vont s'en sortir. Et ensuite, le Real, je pense en 3. Après, ça va faire du Arsenal. Quoique, attention, je pense qu'Arsenal, ils sont capables de taper le Real. À voir par la suite ce que ça donne. Voilà, on a fait le tour des 4 matchs. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas les petits likes, je vous fais confiance. On se dit à très vite. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.